Et bientôt 9h25 sur TV Finance, de retour en direct dans ce live. Et comme chaque mercredi, on va vous donner quelques clés pour vous positionner sur les marchés grâce à nos produits de bourse avec Unicredit. Pour cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir comme chaque mercredi les experts de Day by Day. Vous les connaissez forcément si vous êtes des fidèles de TV Finance. Bienvenue à vous Valérie Gastadis. Bonjour Maëlle. Bonjour Valérie, stratégiste chez Day by Day. On va commencer avec votre traditionnel regard sur l'indice CAC 40, un CAC 40 qui se reprend après une séance bien tourmentée hier. Oui, on a, comme je vous le faisais remarquer la semaine dernière, un CAC 40 qui est très agité, qui ouvre des gaps dans tous les sens, quasiment tous les jours, qui sont fermés en général par la suite. On en a encore ouvert un hier qui est au-dessus des cours actuels, qu'on va tenter de fermer aujourd'hui. Et hier, on s'est arrêté au plus bas sur le gap le gap haussier qu'on avait ouvert il y a un peu plus d'une semaine. Donc vous voyez, c'est toujours des gaps dans tous les sens. Alors quand même, la situation s'est un petit peu détériorée puisque on a maintenant une série de 3 sommets qui sont de plus en plus bas avec 2 creux qui sont en baisse aussi. Donc on a une probabilité assez élevée d'être déjà entré dans une tendance baissière. Donc ça voudrait dire que le rebond que l'on démarre ce matin pourrait ne pas durer très longtemps et qu'on devrait laisser le gap ouvert. On peut passer 1 ou 2 jours à essayer de le combler, mais c'est un petit peu le maximum de temps que ça nous donne pour ce rebond. Mais sinon, après, on va viser un retour à 6390, puis 6253. Donc c'est les cibles que vous visez actuellement par rapport à un CAC 40 qui est ce matin à 6570 points, qui se reprend de 1% après le gadin d'hier d'environ 2%, un peu plus de 2%, hier à la Bourse de Paris. Alors, au vu de cette anticipation de la bourse de marché, on va passer à la pratique. Quelle est la valeur, Valérie, que vous avez sélectionnée pour nous cette semaine dans le cadre de ces produits de bourse? Alors, on a sélectionné Faurecia. Le secteur automobile a beaucoup rebondi récemment, au cours de la dernière semaine. Avec la hausse des taux, les investisseurs se sont dit il faut jouer les secteurs value. Le secteur automobile est très mal valorisé en bourse actuellement. Donc, il fait partie des secteurs value. Alors, pourquoi aller sur ce qui vient de monter? Parce que, en fait, quand on regarde Faurecia, on a ici un graphique depuis 5 ans, il n'y a pas de tendance, on est d'accord. Est-ce que ça monte? Pas vraiment. Est-ce que ça baisse? Pas franchement non plus, parce que quand ça monte derrière, ça baisse, et quand ça baisse derrière, ça monte. Donc, en ce moment, c'est pas très bien orienté. En fait, ni depuis 5 ans, ni depuis 3 mois. Enfin voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est neutre à moyen terme. Et du coup, quand on a quelque chose qui est neutre, quand ça a monté, il faut le vendre, et quand ça a baissé, il faut l'acheter. Donc, comme là, ça vient de beaucoup monter, alors que l'ensemble du marché était plutôt faible, c'est pas typique du comportement de Faurecia, et donc voilà, on propose de se porter sur Faurecia. Alors on va passer à la pratique. Quel produit adapté à cette vision du marché un petit peu entre deux eaux? Alors, avant le produit, si vous voulez, on fait un focus plus court terme pour les niveaux. Voilà le graphique donc à hier soir, avec la bougie d'hier soir. Vous voyez que finalement, Faurecia, elle a bien tenu dans le marché d'hier, mais qu'on a ces 2 mèches successives à proximité de la moyenne mobile à 200 jours et dans une résistance intermédiaire à 42,42. Donc, on voit quand même qu'on a des vendeurs qui reviennent à l'attaque. Donc, le timing est intéressant. Ça pourrait remonter encore un petit peu, mais enfin, normalement, là, on arrive dans la partie haute du range. Donc, tant qu'on est en dessous de 43,90, il faut plutôt favoriser la reprise de la baisse vers le support majeur qui est à 35,90. Donc, on joue vraiment ce mouvement de balancier entre 43,90 et 35,90 sur Faurecia. Et donc, quel produit face à ce mouvement de balancier, justement, Valérie? Alors oui, donc le produit, en effet, notre scénario principal étant une baisse, on a sélectionné un put et un turbo illimité best put. Le Nemo de ce produit est D921T. Son levier est de 7,1. Il a une barrière désactivante qui est donc relativement éloignée. En tout cas, elle est au-dessus du niveau d'invalidation qu'on vous a mentionné. C'est 45, 41 et des brouettes, cette barrière désactivante. Et si vous préférez jouer la hausse, et bien dans ce cas-là, vous avez un call. On a le droit de... oui, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et puis, il faut tout pour faire un marché. Donc, je serais ravie qu'il y ait des gens qui jouent la hausse. Comme ça nous fait une contrepartie. Donc, avec un levier de 7,6, à peu près équivalent, et un Nemo de E564T.
Voilà. Merci à vous Valérie, merci à vous pour ces conseils hebdomadaires du mercredi. Ces produits de bourse avec Unicredit. Je rappelle bien entendu, vous le savez, que ces produits sont hautement spéculatifs. L'AMF les classe dans la catégorie numéro 7. Ils sont donc destinés uniquement à des investisseurs très aguerris. Donc ces produits de bourse pour se positionner sur la valeur Forestia.